Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la liturgie eucharistique et plus particulièrement dans cette deuxième partie de la messe, ce moment de la prière eucharistique. Mais pour cela, je vous invite à venir avec moi dans l'église. Nous sommes ici dans l'église, nous venons de terminer l'offertoire, les offrandes sont présentées sur l'autel et va commencer la prière eucharistique. Avant de développer les différents points sur la prière eucharistique, peut-être 4 éléments d'introduction. Premier élément, nous permettant de situer à quel moment commence la prière eucharistique et à quel moment elle finit. Elle commence par cette invocation qui dit « Le Seigneur soit avec vous ». Et l'Assemblée répond « Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon ». Ça, c'est le début de la prière eucharistique. Et la fin de la prière eucharistique, c'est quand le prêtre élève le pain et le vin consacrés et dit par lui, avec lui et en lui. Ça, c'est le début et la fin de la prière eucharistique. Deuxième caractéristique, c'est que cette prière est toujours adressée au Père. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, ou en faisant mémoire de ton Fils, etc., etc. Donc, c'est vraiment adressé au Père. Troisième caractéristique, c'est que c'est la prière de toute l'Assemblée. C'est toute l'Assemblée qui présente ses offrandes, c'est toute l'Assemblée qui prie à ce moment, mais elle est représentée par le prêtre. Le prêtre qui est non seulement un représentant, mais plus exactement comme tête du corps que forme l'Assemblée, la tête du corps du Christ. Et quatrième point, c'est que nous rentrons dans le mouvement du Christ, nous rentrons dans son action de grâce. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. L'action de grâce de ce que le Père a réalisé dans la vie de Jésus. Jésus a offert sa vie pour les hommes, Jésus est mort, Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu en lui, afin de détruire la mort et afin de nous donner la vie. C'est ça l'action de grâce de Jésus, c'est ça ce qui va se réaliser pendant la messe. Maintenant, nous allons voir les différentes étapes de cette prière eucharistique. Première étape, c'est la préface. Alors préface, ça ne veut pas dire introduction à un livre. Aujourd'hui, quand nous utilisons le mot préface, c'est ce que ça signifie. Non, préface, ça vient du latin, praefatio, qui signifie une parole dite en public, à haute voix, devant une assemblée. La préface explicite l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, en soulignant tel ou tel aspect, et va varier en fonction des circonstances. Pour Noël, par exemple, nous aurons des préfaces spéciales. Pour Pâques, il y aura des préfaces qui souligneront davantage la résurrection du Christ. Pour le temps du carême, des préfaces qui souligneront davantage la conversion, etc., etc. Et la préface se termine par ces mots. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Et là vient le Sanctus. Le chant du Sanctus, c'est la partie suivante. Saint, 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 donc 3 fois Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Ça vient d'un passage d'Isaïe au chapitre 6, verset 3, où Isaïe a cette vision des anges, des créatures célestes qui sont tournées vers Dieu, qui rendent gloire à Dieu, qui le reconnaissent comme ce Dieu saint. Et c'est pour ça que nous chantons « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Et puis nous chantons aussi « Hosanna au plus haut des cieux ». Et alors ça, c'est dans une autre partie de la Bible, c'est dans le psaume 118, au verset 25-26. Ça rappelle aussi l'arrivée de Jésus à Jérusalem, ce moment où Jésus sait que cette venue à Jérusalem va le conduire à la mort, dans la confiance que le Père lui donnera la vie. Le Sanctus donc nous met dans cette prière de toute l'Église, à la fois terrestre, nous chantons Sanctus, et à la fois céleste. Nous chantons avec l'Église visible et invisible, et nous nous tournons vers Dieu pour rendre gloire à Dieu. La partie suivante, c'est le récit de l'institution de l'Eucharistie, où le prêtre va redire ces paroles de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous croyons que lorsque le prêtre dit les paroles de Jésus, ces paroles s'accomplissent. Et ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Une autre partie aussi qu'il faut souligner, c'est la double épiclèse. Épiclèse, cela signifie ce moment où nous invoquons l'Esprit Saint. Vous savez qu'il y a 2 moments où nous invoquons l'Esprit Saint. Le premier moment, c'est juste avant la consécration, donc juste avant ce moment du récit de l'institution de l'Eucharistie, où Jésus va dire donc ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous invoquons l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Et le prêtre dit « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus. » Et il y a un autre moment aussi, juste après l'anamnèse, ce moment où on va invoquer l'Esprit Saint sur l'Assemblée. En ces termes, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que l'Assemblée devienne le lieu de la demeure de Dieu. Ensuite vient ce dont j'ai parlé à l'instant, l'anamnèse. Anamnèse, ça veut dire faire mémoire. Et l'anamnèse, c'est ce moment où le prêtre dit
proclamons le mystère de la foi. Et à ce moment-là, l'assemblée chante « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ». Ça c'est l'anamnèse, c'est-à-dire que nous faisons mémoire de l'œuvre du salut réalisée par le Christ. Faire mémoire dans la tradition biblique, c'est actualiser ce dont nous faisons mémoire pour le rendre présent aujourd'hui. Vient ensuite la prière pour les différentes intentions. Nous allons d'abord prier pour l'Église, pour le pape, pour les évêques. Nous allons ensuite prier pour toutes les intentions que présente l'Assemblée, pour les personnes vivantes. Et puis nous allons aussi prier pour tous les défunts. Et la prière eucharistique s'achève par la grande doxologie, ce moment où le prêtre lève le pain et le vin consacrés et dit « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Et l'Assemblée achève par cet immense Amen. C'est ainsi que s'achève la prière eucharistique et que commence ce rite de la communion, avec en particulier la prière du Notre Père. Puisque toute cette prière eucharistique a été tournée vers le Père, l'Assemblée maintenant, dans une même communion, se tourne vers le Père. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire ou à liker la page YouTube de la paroisse. Et à bientôt.